Inventalilam factam s'en va dans l'oubli éternel. Alors, bonjour Anne-Marie et bonjour Oriane. Bonjour à vous deux. Bonjour Julien, bonjour Oriane. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique et aujourd'hui c'est pour un défunt. C'est votre grand-père paternel qui se prénomme Antoine. C'est ça. Ok. Alors, on écoute les points d'Antoine. Alors, mon grand-père, il est issu d'une fratrie de 11 enfants, dont deux sœurs beaucoup plus jeunes qui sont rentrées dans un ordre religieux, les carmélites. Ils Ok. sont restés jusqu'à la fin de leur vie. C'était un honneur dans la famille italienne, hein, Ah d'origine oui. italienne, de rentrer dans un ordre. Est-ce Euh, que, est-ce que lui, par rapport justement à tout ça, au côté religieux, est-ce qu'il avait des Pas tellement de croyances? croyances, non. Non, Ok. non, pas pratiquant, il n'allait pas à la messe. Non, lui, c'était plutôt, quand il avait du temps de repos, c'était le jardin. Il faisait son jardin potager. C'était un homme simple. Ok. Voilà. Il avait des valeurs que, bon, on retrouve peu maintenant. Mais non, Hmm. pas du tout. Pas du tout dans la religion. Très bien. Quand la guerre de 14-18 a été déclarée, il avait tout juste 20 ans. Donc, jusqu'à ce que la guerre soit finie en 1918. Il a Mhm. été gazé parce qu'il était au front Mhm. et il a vu tous ses compagnons d'armes mourir. D'accord. Quand il est revenu, oui, il était très malade, gazé. D'ailleurs, il a eu une petite pension, mais beaucoup plus tard, Mhm. pour pouvoir se soigner toute sa vie. Mais ça l'a pas impacté au niveau de ses poumons, puisque bon, il s'est fait relativement assez vieux pour l'époque. Il est Après, il s'est marié décédé à quel âge, juste à peu à près? un mois de ses 79 ans. Ouais. Ah ouais. Voilà. Il s'est marié à 28 ans. Il a connu une femme avec qui il avait bon, des affinités. Mhm. Il a eu un seul enfant parce que sa femme ne pouvait pas mettre au monde facilement les enfants. Parce qu'elle a mis une semaine pour le faire, hein. Elle a beaucoup souffert. Donc, et ça l'a traumatisé. Et mon grand-père rêvait d'une grande famille, Ah, ce qu'il n'a pas pu avoir. Il rêvait d'y avoir une fille, mais il n'a eu qu'un seul garçon, qui disait toujours qu'il avait compté pour 10 parce qu'il était très, très compliqué. ah ouais. Très difficile à élever, oui. Voilà. C'était toujours un homme qui a eu beaucoup de mal à l'élever, bien sûr, parce Mhm. que sa femme lui passait tous les caprices, donc ça n'a pas aidé. Mais il a toujours été volontaire, travailleur et très, très conciliant. Et puis la guerre de 40 a été déclarée, il a été mobilisé, Mhm. il est parti. Il a encore passé 5 ans à la guerre intégralement. Il a eu de la chance de ne pas être fait prisonnier. Mhm. Et il est revenu très amaigri, faible. Il s'est relevé. Et son but, c'était de travailler et de pouvoir. Il avait deux, trois spécialisations dont il se plaisait dedans. Ouais. Mais sinon, c'était pas un homme compliqué, hein. Et Mhm. puis, il n'était pas exigeant dans la vie. Il se contentait de ce qu'il avait. Très simple. Et puis, D'accord. bien sûr, en 1968, eh bien, il est devenu veuf, sa femme décède. Et il s'est retrouvé tout seul dans cette maison. Et comme il s'entendait très bien avec ma mère, il est venu vivre avec nous. J'étais toute jeune, hein, Mhm. voilà. Et bon, il est venu vivre avec nous. Moi, j'étais contente d'avoir un grand-père à la maison, hein. Surtout Mhm. qu'il était très affectueux. Il remplaçait un peu l'affection que j'ai jamais reçue de mon père. Donc, et puis, il ne pouvait plus rester parce qu'il ne s'entendait pas du tout avec son fils. Et comme mon père me parlait très mal à sa femme et ses enfants, ça, c'est une chose qu'il ne supportait pas. Il s'est trouvé une compagne à son âge et il est allé vivre avec elle jusqu'à D'accord. son décès. Six Ok. mois avant son décès, il a été opéré d'un cancer. On ne savait pas Mhm. au départ ce que c'était, un cancer du côlon. Ok. Et le médecin avait dit, eh ben, il a 6 mois à vivre jour pour jour. Et il est décédé un mois avant ses 79 ans. Ok. Mais il y a des phénomènes qui se sont passés avant qu'il vive avec nous. Mhm. C'est qu'il disait que dans son appartement, il se retrouvait au bout du lit et il me racontait que c'était sa grand-mère, sa mère, sa Mhm. femme, Sa pardon, femme. qui venait le tirer par les pieds pour le mettre au bout du lit parce qu'elle voulait
qu'il vienne avec lui. D'accord. Et il me racontait ça. Et mon père n'aimait pas du tout ça. Et c'est pour ça qu'après, il a pris un appartement. Parce Voilà. que ça se passait chez Quand vous. il était tout seul, quand il vivait avec sa femme, il avait gardé sa petite maison. Ah, c'est dans cette maison-là. Oui, dans cette maison-là. Et il disait qu'il entendait des voix l'appeler par son prénom, viens avec moi, je veux pas rester seul, tu dois venir. Et mon père ne dormait, mon grand-père ne dormait plus. Il n'y arrivait plus. Et c'est pour ça qu'il avait intégré la famille, Ouais, la maison, et qu'on était un peu nombreux, parce qu'à l'époque, on était quand même 7 à la maison. Plus mon grand-père, ça faisait pas trop bon ménage avec mon père. ouais. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais il me racontait toujours des choses, mais il venait toujours vers moi, pas vers les autres. C'est ce que je Ah oui. comprenais pas. Eh oui. Et il me disait, ah, toi, tu sais que je vends pas. Ah ouais. Eh oui. Donc déjà, Il avait déjà perçu les choses. peut-être. Et quand je disais à ma mère, tu sais, j'ai vu, on a allumé les lumières de la salle à manger, tout ça. Tu as rêvé. Non, non. Les lumières s'allumaient toutes seules et s'éteignaient dans la salle à manger où je dormais parce que je laissais la La place au place. grand-père. Et oui. Et elle ne me croyait pas. Il fallait pas en parler, sinon mon père faisait le geste de vouloir me frapper. Donc il fallait pas que je dise quoi que ce soit. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Ça a toujours été ainsi, hein. Mon père me regardait toujours au travers en disant que j'étais pas normale. Vis-à-vis de mon frère et mes sœurs également. Mais bien sûr. Je passais Ah, peu. alors que vous étiez normal. Exactement. Et oui, mais bon, ça fait peur, hein. À Mhm. l'époque, oui, c'était pas comme Oui, maintenant. oui, oui. J'avais des pressentiments. J'ai dit, toi, attention, tu risques d'avoir un accident. Et effectivement. Je Après, tu comprends. sais plus rien. Ouais. Tu sais plus rien. Mhm. Des perceptions comme ça. Des fois, il vaut mieux se taire et laisser faire les choses. Ouais, Quand vous avez des gens qui sont pas compréhensifs, qui sont pas ouverts, il vaut mieux se taire. il vaut mieux se taire, ouais. Oui. Mais bon, c'est une Voilà. frustration. Mais voilà, ça crée de la frustration Un et peu, on oui. est plus soi-même réellement en fait. C'est ça. Voilà. Et Ok. puis, je fais cette session pour mon grand-père pour pouvoir lui permettre d'être libre et de Mhm. continuer ses créations. C'est une très bonne initiative. Oui, c'est un beau cadeau. Ouais, Oui, j'espère. Oui. bien Oh, peut-être sûr. une surprise, hein. On va voir. Vous disiez aussi que vous souhaitiez lui dire quelque chose, qu'on lui transmette quelque chose? Oui, ben, je ne sais pas s'ils se souviennent de moi, hein, vu la conjoncture. Puis voilà, je Peut-être. souhaite que le meilleur. Ok, ça Voilà. marche. Bien, alors on va y aller. Allez, j'arrête le micro. Ça marche. Très bien, ça. C'est bon. Allez. Alors, tu te détends, Oriane, complètement. Tu respires profondément et tu rentres dans l'ambiance hypnotique de plus en plus détendue. Et tu n'écoutes que le son de ma voix. Comment ça va? Ah, Bien. Alors, est-ce que tu es avec la partie subliminale oui, d'Antoine? Ok. Bien, touche-le et prends l'information. oui, c'est bien lui, Antoine. Ok. Regarde son ADN. C'est humain. Très bien. Alors, comment est-ce que tu le perçois, Antoine, actuellement? Plus jeune que sur la photo. Ouais. Et il s'amuse, là. Mhm. Il est sur une poutre de gymnaste. Ouais. Et il fait ça. Et il regarde ses pieds. Il fait que ça. D'accord. Ok. Il s'amuse. Je ressens qu'il y a de l'amusement et en même temps pas trop. Et en même temps, pas trop. Non, Ok. il faut pas qu'il tombe. Ce que je ressens. Voilà. Donc il y a une frustration quelque part, tu vois. Ok. Il faut qu'il aille vite. Il faut qu'il aille vite. Mm. Ok. Alors, j'aimerais que tu observes son environnement, tout son environnement dans lequel il est, et décris-le-moi. Alors c'est la nuit et il y a de l'herbe. C'est dans un parc. Mhm. Oui, Est-ce qu'il fait chaud ou est-ce qu'il fait froid? main froid. Il fait froid. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle dans cet environnement?
Bah, l'environnement, pas trop. C'est plus Antoine. Ok, alors on va se concentrer sur Antoine. Ouais. Observe sa partie subliminale et dis-moi s'il y a quelque chose qui t'interpelle. Je viens de voir une chaîne le long de la colonne, comme une chaîne Une chaîne? métallique. Mhm. Ok, alors prends l'information en la touchant, cette chaîne. C'est pas humain. C'est pas sa création, alors. Non. Et D'accord? Antoine, là, j'essaie de le suivre, hein. Ouais, Il fait que de tourner, tu sais, sur la poutre là. ok. Et des fois, il glisse, mais il se rattrape vite. Mais il faut Mhm. qu'il aille vite. Ok, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il aille vite comme ça? Bah, faut pas qu'il s'arrête. Pourquoi est-ce qu'il doit pas s'arrêter? Il est angoissé. Mhm. Alors observe son corps émotionnel, justement. Qu'est-ce que tu perçois? Et je vois de la tristesse. Mhm. Pourquoi? À quoi c'est lié? C'est lié à quelque chose? Ce que je ressens, c'est qu'il est pas compris. On sait pas qui il est. On le, Mhm. il se sent pas légitime. Se sent pas légitime? Et il a des capacités. Mhm. Et il n'est pas reconnu pour ça. Ça fait Ok, effet inverse. Et ça le d'accord, rend triste. Mais c'est fait exprès. d'accord. Ça le rend triste. Le rejet, Mhm. Ok. Est-ce que tu perçois quelque chose au niveau du corps émotionnel qui t'interpelle? noir, c'est noir. C'est Comme noir. un carré noir. Ok. Est-ce que c'est lié à quelque chose, ce carré noir? Bah, ça touche la chaîne. Donc c'est relié. Tu perçois un lien? Oui. Ok. Très bien. Alors, regarde maintenant son corps mental. Bah, il y a la chaîne qui est dessus, Mhm. qui est posée, tu sais, là. Ok. Quel effet ça a alors sur son corps mental, cette chaîne? Pas de liberté, pas de sous cloche. Mais Mhm. il veut repartir, mais il peut pas. Il peut pas. Prison, prison. Tu Ok. vois? Ouais, je vois. Ok. Alors maintenant, regarde au niveau du corps sexuel. Il Est-ce que fonctionne, mais pas dans sa totalité. pourquoi est-ce qu'il fonctionne pas dans sa La totalité? chaîne, C'est la chaîne qui crée ce blocage? ouais. Ah, ok. Elle prend l'énergie où elle arrive, en fait. Donc, il se sert. Hmm. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois au niveau de tout son corps subliminal? Fais un scan. Juste que c'est Antoine plus jeune. Mais c'est lui, hein. Ok. Pourquoi est-ce que c'est Antoine plus jeune? Qu'est-ce que tu perçois de cette information-là? Je lui ai demandé. Mhm. Il préfère. Je Il trouve beau. préfère. Ok. Ouais. Bon. Donc c'est sa création. Oui. Ok, très bien. Alors j'aimerais que tu observes si actuellement il a un corps physique quelque part. Non, Non. Ok, très bien. Alors, donc il nous a perçus? non. Ok. Alors, montre-toi. Fais-lui part de nos intentions. Ouais. Il a levé la tête tout de suite quand j'ai dit Anne-Marie. Ah, ok. Mais il continue, là. Oui, oui. Ok. Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on discute? Oui, oui, il veut savoir. Il dit, je veux savoir. Ah, ok. Bien. Alors, on va aller lui parler. Laisse-moi parler avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Comment ça va Antoine? Ça va, ça va. Bien. Est-ce que tu sais pourquoi on est là? Et j'ai entendu un prénom que je connais. Mhm. Anne-Marie. Ouais. Elle Est-ce fait que ça quoi? te Elle parle? va bien? Elle va très bien. Elle va Oui. très bien, elle est là avec nous, justement. Est-ce que Ah, tu l'aperçois? ah, ça y est. Oui. Mhm. Est-ce que tu Oui, la reconnais? oui, ben oui, oui. Qui est-ce pour toi? C'est un être cher. Mhm. Quelqu'un qui, on se comprenait en se regardant. Tout à fait. Ouais. Bien. Alors, si on est Merci pour là, l'avoir emmené. c'est elle qui a fait la démarche. Ah bon?
Oui. Si on est là, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour comprendre dans quel état tu es actuellement. Et s'il y a des choses qui te dérangent ou quoi, donc on va essayer de comprendre tout ça. Est-ce que tu es d'accord? Et, et toi, t'es son petit ami? Non, pas du tout. Moi, je suis Julien et je t'envoie les informations de ce que je fais, comme ça tu sauras. Tu Ah, peux lire. oui, 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 Ok. très bien. Bien. Alors, alors, j'aimerais savoir où est-ce que tu es et ce que tu fais. Décris-moi un peu les choses. Dans un parc Mhm. et je fais de la gymnastique. De la gymnastique. Ok. C'est toi qui as choisi de faire cette gymnastique? À la base, c'était pas la gymnastique. À la base, c'était juste pour m'amuser de monter sur une poutre Ouais. et d'aller vite pour voir si j'étais encore agile. D'accord. Ok. Bien. Et c'est concluant pour toi? Plus maintenant. Plus maintenant. Pourquoi? Non, j'ai une espèce d'énergie qui me pousse à continuer de plus en plus vite et qui me pousse. Mais il faut pas que je tombe. Si je tombe, je meurs. C'est ce qu'on m'a dit. Ah, c'est ce qu'on t'a dit. Ok. Et le fait que j'aille vite, je suis un bon élément parce que je décuple de l'énergie. D'accord. Au début, j'étais fière, mais là, je pense que ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que je suis fatiguée, je dois continuer. Et j'ai eu en moi un arrêt sur réflexion en me disant, mais pourquoi je dois fournir mon énergie? Très bien. Je Alors, comprends pas. reste sur cette réflexion et regarde où est-ce qu'elle va, cette énergie. Dans l'ombre, là-bas. Dans l'ombre. Ok. Par quel moyen elle y va, cette énergie? Aspirer. Elle est aspirée par quoi? À d'où je suis, je le vois pas. Mhm. Ok. Mais cette énergie, est-ce qu'elle passe par quelque chose qui est lié à toi pour aller là-bas ou pas? Non, c'est mon énergie qui s'en va là-bas. C'est Mhm. demander, c'est pas moi, c'est pas de mon propre gré. Ah, ok. Et comment sert cette énergie, ton énergie, elle est attirée par là-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en toi, sur toi, qui permet à cette énergie de partir? Qu'est-ce que tu perçois? Il y a quelque chose qui est intéressant chez moi. Mhm. C'est quoi qui est Cette intéressant? force tranquille. Cette force tranquille? Ouais, Mhm. ça plaît pas. Ça plaît pas. Ok. Bien. J'aimerais que tu observes ton corps. Tu prends un autre point de vue. Tu peux t'observer. Tu es dans ton espace. Tu t'observes marcher sur cette poutre de plus en plus vite. Et plus tu accélères et plus tu fournis de l'énergie, si j'ai bien compris. Oui, Ok. J'aimerais que tu observes maintenant ton corps et que tu me dises, ouais, comment est gérée cette énergie? à part du dos. Elle part du dos. Oui, Ok. je le vois. Très bien. Alors reste sur le dos, observe ton dos et dis-moi s'il y a quelque chose qui t'interpelle. Oui, quelque chose argenté. D'argenté? Alors, prends l'information en te rapprochant et en touchant cette chose et dis-moi ce que c'est. Une chaîne. Une Une chaîne qui chaîne. prend de la tête jusqu'en bas. Ok. Et cette chaîne, c'est toi qui l'as mis là? C'est ta création? Non, non, moi je vais le libre, je vais être bien. Mhm. Alors Oui, pourquoi est-ce que pourquoi il y a tu... ça? Alors justement, pourquoi est-ce qu'il y a cette chaîne dans ton dos? Prends l'information de cette chaîne et dis-moi ce que tu perçois. Obéir. Mhm. Quoi d'autre? Reste sage. Mhm. Manipulation. Ok, C'est pour ça que je peux pas partir. exactement. C'est cette chaîne qui te t'oblige à continuer à marcher sur cette poutre. Oui, mais tu sais, moi je veux partir, je veux partir. Très bien. Alors, si ça va dans ce sens, on va faire quelque chose pour t'aider. Tu vas faire les choses par toi-même. Ok? Alors, j'aimerais que tu me dises dans quel état émotionnel tu es actuellement. L'émotion principale. L'oppression. Oppression. Où est-ce que tu ressens cette oppression, toi? Le cou, les Mhm. épaules et le haut Ok. du corps.
Ok. Alors j'aimerais que tu observes, est-ce que cette oppression, elle a une couleur dans le haut de ton corps? Verte foncée. Vert foncé. Ok. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas changer cette couleur en une couleur qui te permet d'être plus apaisé. Est-ce qu'il y a une couleur qui te plaît plus que le Bleu. vert foncé? Le bleu. Alors à mon 3, tu y mets vraiment toute ta volonté. Et toute cette oppression qui est vert foncé, tu vas la transformer en bleu. Un, 2 et 3. C'est mitigé, mais il y a du bleu. Ok, pourquoi c'est mitigé? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque en moi, cette chaîne. Mhm. Il y a quelque chose, ça, tu sais, j'ai que la moitié des choses. T'as que la moitié. Ouais. Ok. Alors mets-y un peu plus de volonté. Vas-y. Et transforme cette couleur en bleu. Un bleu éclatant. Vraiment, avec toute ta volonté. Là, ça Ah, fonctionne. Mais c'est dur. c'est dur, c'est normal. Mais tu vois que tu peux moduler tes fréquences. Tu peux les changer en changeant la couleur. Mm. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va agir sur cette chaîne pour que tu aies toutes tes capacités. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Bien. Où est-ce que tu la vois connecter cette chaîne? Regarde dans ton dos. La colonne et la tête, le dessus de la tête. Ok. Sur quoi est-ce qu'elle agit exactement dans ton corps, cette chaîne? Regarde. Elle réagit, elle capture toute petite énergie intéressante Mhm. que je produis. D'accord. Est-ce qu'elle agit sur ton corps mental? Oui, Ok. Est-ce qu'elle agit sur ton corps sexuel? un peu. Ok. Et est-ce qu'elle agit sur ton corps émotionnel? Ouais, ça c'est pire. C'est le pire. Bon. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer cette chaîne. Mhm. Ok. Alors, de la même façon, avec la même volonté par laquelle tu as pu changer cette émotion, tu vas prendre tes mains énergétiques, tu vas y mettre toute ta volonté, et tu vas retirer complètement cette chaîne de ton corps. À mon 3. Un, 2 et 3. Ah là Retire-la. là, Parfait. Et pose-la à tes pieds. oui. Très bien. Comment est-ce que tu te sens sans cette chaîne? Mieux. Mais Mieux. c'était dur. C'était dur, mais tu y es arrivé, Oui, parce que tu es un grand créateur. Et parce que oui, tu es dans ton espace, tu peux tout faire. C'est toi qui décides ici. OK? oui. Alors au niveau du corps émotionnel, est-ce qu'il reste des choses? Hum, il reste des petites restes d'une fumée noire, mais c'est infime. OK. Alors, tu vas t'en débarrasser également. Sors tout. Sors tout ce qui était lié à cette chaîne et à ces émotions négatives. Maintenant. Et tu t'en débarrasses, en Hum. dehors de ton espace. Ah, c'est mieux là. Parfait. Et maintenant, cette couleur bleue, tu vas la fluidifier dans tout ton corps. Hum. Imprègne-toi de cette paix, de cet apaisement. Ah, ça change. Et oui. Comment est-ce que tu te sens? Ah, là, je retrouve mon calme. Mhm. Est-ce que Là, ça te convient? ouais, Bien, super. ouais. Alors, est-ce que tu es toujours sur cette poutre? Non. Je me suis assise dessus, je me suis même pas rendu compte, tu vois. Ouais, Eh oui. Est-ce que tu as toujours envie? Est-ce que tu as toujours cette énergie qui te pousse non. à avancer? À partir du moment que j'ai créé le bleu dans tout mon corps, j'étais occupée à ça et tout s'est décontracté, comme si qu'il n'y avait rien eu. Est-ce que ça te convient? Ah, ça m'étonne, hein. Mais oui. Parce que tu es le pouvoir. Et ça, tu l'avais oublié. Bien. Alors, cette chaîne, qui l'a mis là? Elle est par terre. Mhm. Je la Prends remets pas. l'information. Non, 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 non. Tu la touches simplement pour prendre l'information et tu me dis qui l'a mis
l'avait mise dans ton dos. Il y a un lézard debout. Je sais pas. Un lézard debout. Je connais pas. Il est Je dans connais ton pas. espace? Ah, j'ai. D'accord, ok. Mais dans l'ombre. Dans Mais je l'ombre. l'ai vu. Ok, bien. Tu vas le faire venir devant toi. Tu l'obliges. Ah oui? Oui, on va aller discuter avec lui pour comprendre. Il est devant toi? À côté. Ok. Mets-le devant toi. C'est toi qui décides. Ah, il est là. Très bien. Alors, comment tu te sens face à lui? Je sais pas, j'ai une pulsion, j'ai envie de lui tordre le cou. Ah, ok. Qu'est-ce que tu ressens? Bah, il me regarde là, c'est fixe là. Tu sais, c'est comme un combat d'œil à œil. Ah, ok. Reste, n'oublie pas de toujours rester neutre Ah oui. face à ces êtres-là. Les émotions négatives, c'est ça qui les nourrit. C'est ça qui leur permet d'avoir de la force, justement. Mais je veux plus qu'il s'occupe de moi, je veux qu'il parte. Tu comprends bien que l'énergie que tu fournissais, c'était lui qui l'a récupérée. Mais c'est vrai. Mm. Bien. Alors touche-le, prends son information, sa génétique, et dis-moi ce que tu perçois. Un reptilien. Un reptilien. Ok. Alors décris-le-moi. Quelle taille il fait? 1,75 m, Quelle couleur il est? gold. Ok. Il a une langue, vite, ça. Il a quoi, pardon? Une langue. Une langue? Qu'est-ce qu'elle Il a, sa fait, langue? il fait, il menace là avec sa langue. C'est, Mhm. ces bruits bizarres. Ok. Est-ce qu'il a une particularité qui t'interpelle? Il est aux aguets, c'est tout ce que je peux te dire, mais Ok. pas content. D'accord. Est-ce qu'il a un prénom? Yo, Yo? yo, Idiot? non, yo, Répète, s'il te plaît. yo. Tizio? Ok. Bien. Alors on va aller lui parler et tu observes tout ce qui se passe. Et pendant ce temps, tu peux moduler tes fréquences, continuer à augmenter la puissance de Je vais la paix. continuer. Voilà. Et observe. Bien. Oriane, déconnecte. Oui, Ça va? ouais. Ah, ok. Prends l'information de cet être. Oui, il y a un reptilien. Ok. Et quelle est sa particularité? C'est pas un... C'est un quelconque reptilien. Ok. Alors on va aller lui parler. Laisse-moi parler avec Tizio. Ah, Hmm. Bonjour. ouais, salut. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de d'Antoine là? Bah, je suis là, c'est tout, je suis là. T'es Comme là, toi, c'est t'es tout. là. Comme vous Ouais. tous, vous êtes là, là. Ouais. Pas du tout. Si, vous êtes là. Est-ce Je qu'on vous prend vois. est-ce qu'on prend son énergie? Non, mais vous êtes aux aguets. Aux aguets de quoi? Je suis aux aguets, moi? C'est comme si vous étiez au théâtre. Au théâtre. Ok. Si tu le dis. Mais entre nous, celui qui est aux aguets, c'est toi. Je le vois, je le perçois. Tu veux quoi? Tu as Tu peur veux de quoi en quoi? échange? En échange de quoi? Laisse-moi tranquille. Ah non. Merci. Ah non. Maintenant qu'on t'a repéré, surtout Antoine Laisse-moi t'a repéré, partir. c'est pas toi qui décides. Tu es dans l'espace d'Antoine. Qu'est-ce que tu fais dans son espace? Et tu réponds maintenant. Euh, je l'accompagne. Tu l'accompagnes. Parce qu'il se sentait seul. Pourquoi il se sentait seul? Pas compris, hein, compris. Je l'ai aidé. Tu l'as aidé en quel sens? Qu'il se sente un peu moins seul. Qu'il se sent entouré. Parce qu'il était seul. Ok. Et qu'est-ce que tu as pris en échange de ton Un peu soi-disant d'énergie aide? Un peu d'énergie. Quelle énergie? émotionnelle. Mhm. Voilà.
C'est tout? T'es arrivé, j'ai pas pu finir. Ah, t'as pas pu finir. Non. Ok. C'était quoi ton objectif avec lui? Tu vois qu'il reste là. Pourquoi? Mais maintenant, c'est foutu, il va partir. C'est toi qui vas Il partir. va partir. Celui qui est dans l'espace d'Antoine, c'est toi. Donc c'est toi qui vas partir. Tout simplement. Ouais, mais lui aussi. Bien, c'est toi qui l'as choisi, Antoine? Ah, il m'a choisi aussi, hein. Mais tu es rentré de ton propre chef dans son espace? Non, 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 non. Ah, donc t'as un chef. Non, non, il m'a appelé. T'as un chef. Non, Appelle-le. Je veux mais comprendre j'ai pas de pourquoi chef. Antoine. Je veux comprendre pourquoi Antoine. Parce que Appelle-le. Appelle-le maintenant. il est là. Ok. Oriane déconnecte. Ouais, Ça va? ouais, Ok. Tu perçois son chef? oui. Ok. Prends l'information en le touchant et C'est dis-moi un tout. reptilien. Un reptilien Mais aussi? un gros. Mhm. Décris-le-moi rapidement. Deux pattes, Mhm. grande queue et des picots partout, partout sur la tête. Partout sur Ok. Qu'est-ce qu'il a de particulier celui-là? la force Mhm. et l'intelligence comparée à l'autre. Ok. On va aller lui parler rapidement. Il a un prénom? Greyor. Gréor. Ok. Laisse-moi lui parler. Gréor? Oui, Alors c'est quoi là votre subterfuge? Pourquoi vous êtes avec Antoine? c'est un bon sujet. Un Je bon l'aime bien, sujet. ce petit gars, Pourquoi c'est un bon sujet? parce que il a quelque chose de sensible en lui. Mhm. Il peut aller sur plusieurs plans, il se rend même pas compte. D'accord. Hum, Il a des capacités ouais, et c'est ouais, ça qui vous intéresse? oui, on veut Qu'est-ce que vous... comprendre comment il fait. Mais c'est naturel, alors on comprend pas. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ces capacités? On pourrait le multiplier. Mhm. Mais pour ça, faut le garder dans un coin. Mais là, t'es venu capoter tout. Je suis pas venu capoter, c'est lui qui s'est rendu compte des choses. Son gène, tout ce qui est génétique chez lui est intéressant. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, sa génétique? Un peu plus ouvert que la normale. Un peu plus... D'accord. Toutes ces choses qu'il a pu vivre dans sa vie, ces guerres, le fait d'avoir qu'un seul enfant alors qu'il voulait une grande famille, Mhm. vous y êtes pour quelque chose? Tu veux savoir si je suis coupable, hein. Dis-moi. Et je l'ai mis sous mon aile. Mhm. Il s'est senti seul, Mhm. donc je l'ai épaulé. Mais c'est pas gratuit. Et il le sait, Pourquoi est-ce que t'as mis un sbire à toi? Pourquoi c'est pas parce, toi qui t'en occupe? parce que j'ai pas besoin de ça. Moi, je fais autre chose. Qu'est-ce que tu fais toi? J'essaie de multiplier De multiplier quoi? les gènes. Mhm. Des gènes comme celui de d'Antoine? Ah oui, oui, tout à fait. D'accord. Bah écoute, c'est terminé. C'est terminé avec lui. Oui, t'es venu te faire tout capoter, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. C'est lui qui va vous dégager, c'est pas moi. Donc maintenant, il est libre de pouvoir repartir. Il a toujours été libre de toute façon. C'était simplement momentané, ce que vous avez fait. Ouais. Eh ouais. Allez, salut. Oriane déconnecte. Déconnecte. Ouais, Ça va? ouais. Est-ce que tu as perçu d'autres choses de cet être? Bah, je l'ai vu mettre des choses dans des espèces de d'éprouvettes, mais c'est pas des éprouvettes. Mhm. Mais il fait des mélanges. Ok, C'est pour prends l'information, dis-moi ce que c'est. c'est des gènes, c'est génétique, c'est des codes génétiques, des choses génétiques. Ok. Des humains, Ok, des humains supérieurs entre guillemets, c'est pas le mot, mais Mhm. Ok, est-ce que c'est en lien avec oui, Antoine? complètement. Ok, Ouais. très bien. Alors on va aller reparler avec Antoine. Antoine? Oui, Bien, ça va? bah oui. Bien, qu'est-ce que tu penses ce qu'on a pu voir? Bah je les intéresse en fait. Mhm. Qu'est-ce qui les intéresse?
ce que je suis moi à l'intérieur, le plus profond de moi. Mhm. Et qui es-tu, toi, à l'intérieur? Quelqu'un d'important, Mhm. quelqu'un qui a des accès, Mhm. et je me souvenais plus. Bien. Est-ce que tu t'en souviens maintenant? Oui, Montre-moi. je peux avoir accès à plusieurs plans. Mhm. Je peux avoir au même plan sur un autre plan. Tout à fait. C'était là, mais je peux voir aussi en même temps superposé. Mhm. Et cette capacité-là, Oui, est-ce qu'il y a un lien quelconque avec Anne-Marie, ta petite fille? oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu perçois de ça? Elle peut voir aussi presque à la même moment, mais Mhm. pas toujours les plans. Mhm. Des Pourquoi? fois, elle en voit d'autres et moi j'en vois d'autres et il faut se concorder pour voir le même. Ok. Donc justement, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que te, tu parlais beaucoup plus avec Anne-Marie qu'avec tes autres petits-enfants? Parce que tu le sens. Tu Mhm. le sens, il y a quelque chose d'énergétique que tu vois et que tu ressens, qu'avec Mhm. d'autres, tu peux pas. Il y a comme une porte, c'est fermé et tu risques de te taper dedans. Mhm. Qu'avec Anne-Marie, tu- pas de crainte. C'est naturel. Ça appelle. Mhm. C'est pas très facile d'expliquer. Non, mais je le comprends. Je le comprends Merci. tout à fait. Bien. Alors, on va aller voir à l'origine, au moment où ces êtres sont rentrés dans ton espace, pour comprendre et pour que ça n'arrive plus jamais. Est-ce que tu es d'accord? Oui, Bien. Alors, à mon 3, tu vas à l'origine de cette interférence avec ces deux reptiliens. Un, 2 et 3. À l'origine. oui. Bien. Dis-moi, où est-ce que tu es? Je comprends pas. Je suis Mhm. noire, Tu es noir, c'est-à-dire mais je suis esclave. esclave. Ok, tu as une couleur de peau noire. C'est Oui. ça que tu me dis? Ok. Oui, mais on ne nous aime pas. Alors, prends l'information et dis-moi en quelle année est-ce que tu es? 1875. Mhm. Ok. Et où est-ce que tu es exactement? Je sais pas. C'est États-Unis, Mhm. Ok. Californie. États-Unis. Très bien. Et tu es un homme ou une femme? Un homme, mais je suis attachée, je suis attachée Mhm. Pourquoi est-ce que tu es attaché? au pied Oui, au pied, mais pourquoi? parce que je suis un bon à rien. Un bon à rien. Ouais, C'est ce que tu penses de toi? c'est ce qu'on m'a toujours dit. D'accord. Tu as quel âge? 34. 34. Ok. Alors j'aimerais juste, avant toute chose, que tu observes ton espace subliminal et que tu me dises comment il est. J'ai des attaques, Mhm. mais je lutte Contre quoi? contre eux Mhm. parce que je les vois Mhm. dans la vie, au Oh. quotidien, la nuit. Mhm. Ils veulent rentrer. D'accord. Mais à ce moment-là, tu es libre. Ok. Bien. Alors tu es attaché et qu'est-ce qui se passe pour toi? Pourquoi est-ce que tu es attaché déjà? Parce qu'on va me pendre. On va te Parce prendre. que j'ai pris un bout de pain. D'accord. Donc je suis attachée en attendant. En plein soleil, Mhm. par terre, si j'ai du la terre. D'accord. Ouais. Alors continue. Qu'est-ce qui se passe? Et ben on me met un sac de jute sur la tête Mhm. et on va me pendre. Mais j'ai super peur. Mhm. Mais j'ai les yeux fermés, mais je les vois encore, ceux qui m'attaquent là. Tu les vois? Ouais. Je prie fort. Mhm. Tu pries quoi? Je prie de pas souffrir Mhm. et je m'excuse d'avoir pas fait les choses correctement.
Auprès de qui tu t'excuses? mon maître, Ton maître? parce que j'ai volé, parce que j'ai péché. Ouais. Et quand j'ai prié, ça a mis de la force. Il y Ça a a mis de plus, la force? oui, il y a plus d'attaque. Mais il y a quelque chose qui est apparu devant moi, une Mhm. lumière. Qu'est-ce qui est apparu devant toi? Ça les a repoussés. Lumière, Mhm. une lumière ovale, debout. C'est très comme un soleil, tu peux D'accord. voir. Oui, je vois. Et ça a écarté les autres. Et plus ce brouhaha dans ma tête. D'accord. Et là, bah, il y a, tu sais, quelqu'un qui fait du temps. Mhm. Et il disait un mot, je sais plus. Et je sens que je suis en train de mourir. Pendu? Oui. Je suis encore vivant, mais pas trop. D'accord. Et cette lumière devant toi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'attend. Mhm. Et je sors par les pieds. Je veux pas sortir par la tête. Pourquoi tu veux pas sortir par la tête? Parce que tu sais, c'est rompu, je sais pas. D'accord. Et je suis sortie et lui, il est là. Maintenant, il dit, tu vois, je t'ai attendu. Mhm. Je te suis fidèle. Mhm. Et je lui ai dit, je vais où maintenant? Je sais pas pourquoi je suis pas. Je me sens seule. Et tu sais, autour de moi, je Mhm. vois encore la scène des gens qui sont contents que je sois mort. Je vais partir. Ok. Et donc tu fais quoi? Je suis la lumière. Mhm. Elle t'amène où, cette lumière? Dans un lieu, c'est après la mort. Mhm. C'est l'éther. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Rapidement. Décris-moi ce qui se Il, passe il pour me, toi. il me met en repos sur un caillou en repos. Il me Mhm. dit, tu as besoin de repos, tu as besoin de déconnecter. Mhm. Repose-toi. Et après, on repartira. Ensemble. Pour toujours. D'accord. Et toi, Je ça te suis, convient? mais je suis perdue. Mhm. J'ai peur et je suis perdue. Je me sens seule. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Je passe du temps là-bas, Mhm. très longtemps, très longtemps. Et après, il me dit, on repart. Il Pour veut aller où? m'emmener sur Terre. Mhm. C'est lui qui décide. C'est Parce lui qu'il qui décide. sait tout. Moi, je sais rien. D'accord. Et où est-ce que tu atterris? Sur Terre. Mhm. Un garçon. Dans quelle vie? Antoine. Antoine. Mais je devais y aller avant. Dans Tu une devais y autre aller? incarnation. De ton choix? Non. Mhm. Et il a hésité. Il m'a dit, tu iras dans celle-ci. D'accord. Ok. Ça a sauté. Je sais pas. Bon. C'est pas important. Alors, reviens en arrière. Reviens au moment où tu es attaché, tu vas te faire pendre. Oui. Bien. Alors, dans quel état émotionnel tu es à ce moment-là? Un état de sidération. Mhm. Je vois qu'il y a un bout de mon corps qui s'en va et qui revient. De ton corps qui commence à se détacher? Oui, parce que j'ai peur, j'ai peur. C'est très étrange. Mhm. Et Et qu'est-ce qui se passe d'un point de oui, vue ésotérique? et je, Observe. je vois tous ceux qui m'ont accompagné depuis toujours que je voyais qui s'effacent. Mhm. Ils reculent et ils s'évaporent. D'accord. Et la lumière arrive très forte Ok. devant moi. Au moment où tu pries. Ouais. Mhm. Ok. Comment est-ce qu'elle apparaît cette lumière? Devant moi comme une lumière douce. Et comme un... Ça a éjecté les autres, donc pour moi, c'est un sauveur. C'est un sauveur? Ouais. Mhm. Regarde maintenant d'un point de vue ésotérique comment cette lumière est alimentée. Par quoi elle est alimentée? Regarde précisément. Par la vibration de mes mots. Mhm. Ça commence par ça. Ok. Et après par le cœur. L'énergie du cœur. Ok. Cette peur et c'est ce dernier instant de vie.
Hmm. Maintenant, j'aimerais que tu touches cette lumière, tu prennes son information. Qu'est-ce que c'est? Et l'eau, mais c'est lui, le reptilien. Le reptilien? Le chef? Ouais, Hmm. ouais. Ok. Donc comment fait-il pour apparaître devant toi en pleine lumière comme ça? Une lumière douce. Parce que je prie et je dis des mots, et Hmm. puis les vibrations des mots et de mon énergie, même à moi seule, Hmm. mélangée aux mots. Exactement. Et C'est grâce à ton énergie. Maintenant, j'aimerais que tu observes comment il fait pour se connecter à toi exactement. Par quelle émotion? la peur, La peur. Bien. Alors, c'est la peur qui lui a permis de se connecter à toi. Et bien sûr, il y a toujours une forme d'acceptation du fait de l'avoir appelé par la prière. Il est arrivé et tu as accepté son aide, entre guillemets. Est-ce que tu comprends? oui, j'ai Bien. compris. Alors reviens dans ton espace, dans le moment présent. Oui, Voilà. Donc le mécanisme de l'interférence, c'est la peur qui lui a permis de se connecter à toi et qui donc, m- jusqu'à présent, était dans ton espace et a choisi la vie que tu as eue d'Antoine. oui, Tu en as conscience maintenant? j'ai compris tout maintenant. Tout s'est éclairci. Super. Alors on va aller juste observer quelques événements de ta vie pour que tu nous éclaires un peu plus et qu'on comprenne. Est-ce que tu Oui, es d'accord? oui, Bien. Donc, on a vu que tu n'avais pas choisi cette vie-là et tu es tombé dans une famille avec 11 enfants. oui. Par la suite, tu es parti faire la guerre à l'âge de 20 ans, en 1914. Dis-moi s'il y a quelque chose d'ésotérique au fait que tu es Au service. Mhm. Ça me ramène à l'autre vie, au service. Au service. Mhm. Le fait que tu étais gazé au fond, que tu sois malgré tout revenu vivant mais malade. Est-ce qu'il y Mon, a... mon corps, il a bien réagi. Mhm. Tu disais vous rêver d'une grande famille, mais au Oui, final, tu n'as eu qu'un seul enfant avec qui tu as eu beaucoup un regret. de problèmes. Mhm. Mais moi, je n'ai pas choisi les points que tu es en train de me dire. Je l'ai fait, je me souviens, mais ça m'appartient pas vraiment. J'ai pas eu cet accès-là. On me l'a Qui imposé. qui te l'a imposé? C'est l'autre. Mhm. Tu as malgré tout gardé une grande volonté en toi. Oui, il fallait bien. Exactement. Euh, Tu es reparti faire la guerre. Oui. Comment tu as vécu cette deuxième guerre? Au service, et en même temps, c'était plus compliqué la deuxième fois. Pourquoi? C'est jamais amusant, la guerre. Mhm. Ça te laisse des traces. Ça Alors te justement, formate. ces traces, ces programmes, ces miasmes qui peuvent rester de cette guerre, est-ce que tu en as encore en toi? Léger. Mais oui, Léger? Tu peux les effacer, tu peux les moduler, tu peux les changer. C'est toi qui décides. C'est ton je, corps. je suis en train de le faire. Mhm. C'est très bien. Tu commences à bien comprendre les choses. Oui. Alors ensuite, en 1968, tu deviens veuf et tu te retrouves seul. Jamais pas être seule. Mhm. Alors j'aimerais que tu ailles observer ce qui se passait la nuit dans ta maison. Vas-y, à ce moment-là. Hmm. Mais c'est lui, il revenait. Mhm. Il me faisait comprendre à travers une personne que je connaissais. Mhm. J'ai pas été seule, mais j'étais seule parce que ça me foutait la frousse. Et en même temps, il me prenait l'énergie. À chaque apparition, c'était encore plus intense. Ok. Mais oui, je voulais mon énergie sexuelle. Il a pas réussi. Alors j'aimerais que tu observes exactement
tout ce qui se passait dans la scène où tu disais que tu entendais ta femme décédée qui t'appelait et que parfois elle ne voulait pas, qu'elle te disait qu'elle ne voulait pas rester seule et que parfois tu te retrouvais au bout de ton lit comme si elle te tirait par les pieds. Observe cette scène et dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? C'est reptilien. Mhm. Ce Il n'est pas ta connaît femme? l'énergie. Non. D'accord. Cette voix que tu entendais? Mais transformé en un hologramme de ma femme. D'accord. Prends l'information. Vérifie. Oui, parce que je vois que c'est en saccadé. Mhm. Je vois deux plans, je vois lui et ma femme. Ah, ok. Superposés. Donc c'était lui qui se faisait passer pour ta femme et Oui, qui faisait vivre ces choses-là? il la prenait en otage pour me faire peur. Alors il la prenait en otage ou c'était Visuellement, visuellement? Mais elle, est-ce qu'elle était encore là? Non. Ok. Très bien. Alors ensuite, en 1972, tu es tombé malade d'un cancer du côlon et 6 mois plus tard, tu décèdes. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce cancer? une accélération, c'est tout. Accélération de quoi? J'aurais pu guérir quand même. Mhm. Une accélération de la mort dans la sortie. Il voulait me récupérer avant que je devienne un peu instable pour lui, parce que je luttais. Eh oui, tu comprenais. Oui. Très bien. Bien, on a nos réponses. Reviens dans le présent maintenant, dans ton espace. Comment ça va? Impeccable. Bien. Alors, ces deux êtres-là et tout ce qui leur appartiennent, qu'est-ce que tu souhaites en faire? J'aimerais s'écraser, faire de Mhm. la bouillie. Ok. Est-ce qu'il y a une émotion particulière, au fait que tu Non, veuilles ça? quand je dis écraser, c'est liquéfier. Mhm. Pas de colère, pas de... Non, ils sont moches, c'est tout ce que je pense. Très bien. Alors, c'est toi qui décides, c'est ton espace, tu peux le faire. Alors vas-y, à mon 3, tu t'en occupes de la façon dont tu le souhaites. Un, 2 et 3. Ouais, ils ont dégouliné. Parfait. Et les fioles également, les choses qu'il était en train de préparer. Tu détruis tout. Oui, Parfait. Et tous les restes de ces êtres et de ces programmes, de ces implants, tout. Tu t'en débarrasses définitivement dans un portail en dehors de ton espace. Tu jettes tout ça maintenant et tu annules tous les contrats par la même occasion. c'est fait. Parfait. Tu peux refermer maintenant. Oui. Bien. Comment ça va? Et je me sens bien. Très bien. Tu te rends compte que tu es dans ton espace et que c'est toi qui Et décides. libre, je vais pouvoir repartir. Exactement. Tu vas pouvoir repartir où tu veux. Alors d'ailleurs, avant que tu repartes, on va aller voir dans ton futur. Oui. Bon. Alors vas-y. Tu y vas dans le futur et Je tu suis une me dis ce petite que tu fille, je penses. suis une petite fille, c'est ce que je voulais. Je voulais revenir sur Terre, mais sans rien. Être libre. Ok. Je suis une petite fille. Mhm. On est en quelle année? Qu'est-ce que tu as choisi? Très vieux, Hmm. c'est très avancé. Mhm. 2000, 2030. 2030. Ok. Donc tu es une petite fille. Oui, Alors décris-moi un peu tes choix, ta vie. mais je suis bébé là. Mhm. Et je vais être blonde aux yeux. D'accord. Bien. Et comment est-ce que tu te sens dans dans ce corps de petite fille? Je me sens bien parce que mes parents m'aiment vraiment. Mhm. Ils m'entourent d'amour. Ils sont fiers de moi. Je suis comme un bijou. Mhm. Je vais Ok. être bien. Je veux bien pouvoir m'installer. Très bien. Avance dans le temps, dis-moi ce qui se passe.
Je suis jeune femme Mhm. et je travaille dans les papiers. Ok. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu es bien dans Ah oui, je ta vie? m'amuse beaucoup. Très bien. Comment est ton espace à ce moment-là? Libre. Super. Et je vais avoir plein d'enfants. C'est ce que tu voulais? C'est très bien alors. Allez, on revient dans le présent maintenant. Parfait. Alors, avant de te laisser, euh, il y avait des choses que Anne-Marie voulait peut-être te dire. Est-ce Oui. qu'Anne-Marie, vous voulez intervenir? Anne-Marie, vous voulez intervenir? Bien. Juste lui dire que Je vous écoute. je suis très heureuse de ta libération, parce que j'ai toujours gardé un grand souvenir de toi, l'affection que tu m'as apportée, contrairement à ton fils. Ah, ça me fait plaisir de t'écouter, de t'entendre. Merci pour tout. Merci à toi Je d'avoir... t'aime fort, je t'aime fort. Moi aussi, Oublie pas. Je suis bien maintenant. je suis heureuse pour ça. Merci. Une bonne continuation. Oui, Merci Anne-Marie. Bien. Il est temps pour nous de te laisser, de te oui, j'ai laisser des choses à faire. repartir. Tout à fait. Et surtout, n'oublie jamais que tu as le pouvoir et que tu peux tout faire par toi-même. Tu n'as besoin que de toi, tout Oui, simplement. je peux tout faire. Exactement. Bien. Alors, on te laisse et on te souhaite une belle continuation. Au Au revoir. revoir. Oriane, déconnecte. Oui, Ça va? oui. Alors, observe-le une dernière Il, fois. il, il part en dansant un peu comme ça, tu sais. Mhm. Et il sait qu'il est libre. Super. Il le sait. C'est très bien alors. Il est très joyeux à cause de ça. Bien. Alors, on va le laisser. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu retrouves ton corps, ton énergie, tes fréquences. Deux. Tu augmentes ces fréquences dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur. Et ça pétille dans toutes tes cellules, de plus en plus légères et trois. Tu peux ouvrir tes yeux. Oh, Ça va. oui. Voilà. Anne-Marie, Oui, c'était une belle session. ouais, Ah, vraiment, c'était beau. j'ai reconnu, hein. Toujours en train de danser, coquet, et il voulait se trouver beau, effectivement. C'est pour ça qu'il avait choisi de se représenter jeune, plus jeune. C'est ça. C'était un bel homme. Il plaisait aux femmes, hein. Ça c'est Ah. sûr. Ah oui, toujours impeccable. Ouais. Mais Jamais. Ah on ouais. voit que c'était un homme quand même avec une grande volonté et Et beaucoup de vraiment, prestance. ouais. Oh oui, Ah, Et des capacités hors du commun aussi, c'est ça. qu'il ne pouvait pas forcément exprimer ou qu'il n'a pas eu l'occasion dans cette vie-là. Mais il a perçu des choses aussi avec vous, Oui. cette ouverture, tout simplement. Ben, il suffisait qu'on se regarde tous les deux pour se comprendre, hein. Mhm. Et il me disait, toi, tu me comprends, tu le sais, hein. c'est fou, hein? Oui, Ouais, et pas avec les autres, hein. Ça, c'est... Et mon père n'aimait pas ça du tout. ouais, ouais, Ah non, ça, c'était l'inverse, hein. Ça, c'est ça. c'est c'est pas rien. Il y avait peut-être de la jalousie. Oh, mais pas parce que mon père m'a jamais porté d'affection, hein. Non, non, pas du tout. C'était pour asseoir son autorité, tout simplement. Non, non. De toute façon, dans ce genre de situation, il y a, comme on l'a vu, c'est pas une vie qu'il a choisie, déjà. Eh oui. Même si on peut quand même influencer sur notre vie, il y a des choses que, bon, voilà, Mhm. c'était comme ça. Et donc, ben, ce fils, il y avait probablement aussi une interférence derrière.
qui, une ou plusieurs, hein, qui lui faisaient vivre ces choses-là aussi. Donc, C'est ça. Ouais. hmm. Je suis contente pour lui. Puis il était actif, hein. Il est vite parti. Il a très vite compris. Ah oui, Déjà, il se doutait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, à partir de ce moment-là, ça va très vite. c'est ça. Ben écoutez, moi je suis heureuse pour lui, soulagée, parce que je pensais sans arrêt à lui. Vraiment. Hmm. Et puis il m'a reconnu, ça c'est beau. Oui, oui, Il parce aurait que pu ne pas. des fois, non, des fois, Je sais, il et faut c'est un petit là. temps pour qu'il Oui, reconnaisse. Mais ça, quand il y a des liens d'amour, de toute façon, c'est il y ça. a une reconnaissance qui se fait malgré tout. C'est beau. Ben Ouais, écoutez, très heureuse qu'il soit aussi actif qu'avant et qu'il parte pour fonder une grande famille. exactement. Ah oui, comme quoi. C'est ça. Ça, ouais, il y a des choses où c'est indélébile. Il faut le faire. Hmm. Ça, Hein, ça reste, c'est je bien. pense. Ah C'est ouais. quelque chose qu'il voulait et dans cette prochaine vie ou cette vie parallèle, Mhm. peu importe, il l'a, il y arrivera Ouais. puisque c'est lui qui choisit. Ouais, ça, c'est une bonne chose. Que c'est Hmm. lui qui choisit, c'est le principal. Exactement. Oui. Bon, merci en tout cas. Merci Anne-Marie. Merci, Oriane. C'est un Merci Merci beau pour votre beaucoup. cadeau. confiance. Un beau cadeau, oui. Oui.